pour moi, déjà, là, il y a un danger. Parce que ça veut dire qu'il y a des personnes incompétentes qui se permettent de rentrer dans ta tête et de te dire ça, si, ça. Là, je rentre vraiment dans une polémique. Les gens, peut-être, vont m'en vouloir après cette interview, mais je suis sincère avec moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime plus qu'on me dise oui, tu fais du coaching. J'en fais un petit peu pour moi dans mon groupe soit de réussite, mais je me dis plus coach. Pourquoi? Parce que ça m'associe à tous ces imposteurs qui se disent coach et qui n'ont rien derrière, aucun bagage. Il y a des personnes qui ne sont même pas soignées et qui pensent soigner d'autres personnes. Je pense que là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Après, il y a d'autres personnes, par exemple, quand on parle de la loi d'attraction, pour moi, elle existe. Ok. La loi d'attraction, c'est quoi? La loi d'attraction, c'est demander à Allah. Pour certains, pour d'autres, c'est demander à l'univers. Mais pour nous, c'est demander à Allah et faire les causes. Le tawakkul, tu vois ce que je veux dire? Ok. Pourquoi nous, on n'appelle pas ça tout simplement le djinn? Pourquoi on l'appelle la loi d'attraction? Pour montrer qu'on connaît cette loi-là. Mais c'est la loi d'Allah. C'est Allah qui a dit demande-moi. Et faites les causes. Donc, on a déjà tout dans le Coran. Franchement, pour être clair, on a tout dans le Coran. Mais pour montrer qu'on est professionnel, on va l'appeler la loi d'attraction. Et c'est pour montrer qu'on est pro. Et sans parler de champ quantique et tout ça, pour moi, je ne rentre même pas dedans. Pour moi, quand j'entends des personnes parler de champ quantique et tout ça, ça t'énerve. Mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte que c'est dangereux ce qu'ils font. Ils ne s'en rendent pas compte de ce qu'ils font. Et il y a d'autres personnes, ils vont plus écouter un coach parce qu'il a un peu d'autorité que se remettre à ce qu'il ressent lui, tu vois. En fait, il va confier sa vie au coach. Ça veut dire que pour ceux qui ont besoin d'un coaching, il faut qu'ils ont réparti aussi. Eux aussi, il faut qu'ils fassent la part des choses en disant ok, le coach m'a dit ça je prends. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, il est là le danger. Le danger, c'est que le coach n'est pas irréprochable. Ce n'est pas quelqu'un qui a la science infuse. C'est pas, il va te dire tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc tu dois prendre du recul en disant ok, ça j'aime bien, ça je prends. Ça par contre, j'aime moins. Ça rentre moins dans mes principes, dans mes valeurs. Par rapport au djinn, c'est moyen. Quand on parle du champ quantique, pour moi, je dis par rapport au djinn, c'est moyen. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'écarte de ça. Et là aussi, je les appelle les coachs Lucky. Pourquoi je les appelle les coachs Lucky? C'est qu'ils veulent répondre à toutes les questions. Ils veulent répondre à tout. Oui, ma femme, ok, moi je te dis, fais ça. Ouais, mais par rapport au travail, ouais, ok, fais ça. Ça veut dire que pour eux, dans leur tête, ils sont spécialisés dans tout. Tu ne peux pas répondre à toutes les questions. Moi, je me rappelle, il y a pas longtemps, il y a un frère, il m'a dit quoi? Il m'a dit oui, tu sais, avec ma femme, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas spécialisé dans ça. Et je ne veux même pas que tu continues la suite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de connaître ta vie, m'introduire dans ta vie et te dire je ne peux rien faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est te guider vers une personne qui est expert à nouveau dans ce domaine-là. C'est le seul truc que je peux faire. Mais moi, je ne suis pas expert et je n'ai pas envie de savoir les coulisses de ta vie personnelle.